3, 2, 1. Bonjour à tous, je suis Zara Tiako. Bienvenue dans votre nouvelle émission Vendredi on dure pas au champ. L'émission où on casse les papos avant les carreaux. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. La formule est simple, vous allez voir. Un peu d'actualité et surtout beaucoup d'attachement. Aujourd'hui avec nos deux invités, Monsieur Touré, cofondateur de Mon Palace, et Mademoiselle Naomi Ozwa Hermine, Community Manager. Nous reviendrons notamment sur notre équipe préférée nationale, la Celefanto, Thomas Sankara, et pour finir, le petit piment sur la loco, notre papa de R&B, R. Kelly. C'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui sur Shokanawa, la web TV qui vous ressemble et vous rassemble. Alors nous allons entamer notre émission avec la Celefanto pour ou contre. Les hostilités ont débuté. La CAN 2022 va commencer bientôt. Et dans le groupe E, on a l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Les Goumensinés comme moi, qu'en pensez-vous? Vous pensez que l'Algérie va gagner la Côte d'Ivoire ou la Côte d'Ivoire va gagner l'Algérie? Pour ma part, je suis partagée entre les deux pays, donc je ne peux pas supporter quelqu'un. Alors Naomi, je sais que tu n'es pas trop foot, mais ça te dit de voir Seydou Zaha courir sur le terrain un peu contre l'Algérie? Bah alors Zara, moi je suis sur ma faim depuis le lourd gourmand qu'on a eu au JO. Je suis partagée. J'ai envie de supporter encore les éléphants, mais on va dire qu'après le gourmand qu'on a eu, surtout les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, on croyait qu'on allait passer. Puis franchement, j'ai eu mal. J'ai eu mal comme tous les Ivoiriens. J'ai envie encore d'être derrière nos éléphants parce que ils nous représentent à l'international, parce qu'on sait que l'Algérie, c'est un ricochet qu'il y a entre nous. On a envie de croire qu'on va encore gagner ce match, mais je suis très très partagée et on va dire que je supporte les éléphants, mais à 50%. Genre, je vais danser si on gagne, mais si on gagne pas, je serais pas étonnée, quoi. Une équipe t'a peur. Une équipe t'a peur, Une équipe t'a peur. Ce ricochet là, Et franchement. toi, monsieur Isaac, qu'est-ce que t'en penses? Les éléphants. Toujours les éléphants. Bon, disons qu'ils nous ont donné beaucoup de gourmets en 2012, surtout en 2012. Ah, apparemment, tu étais touché. Hein. Ouais. De toute façon, tu as parlé là. Tu as respiré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en 2012. Surtout mais après le raté même de... des femmes, tu n'as jamais fait ça. C'est pour Non. la canne là qui t'a touché comme Moi, ça. il n'y a pas gourmet des femmes. C'est Un gourmet de ballon. Gourmet de ballon. Ah. Mais il faut dire que voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire restent les éléphants de Côte d'Ivoire, malgré tous les gourmets. Voilà, parce que aussi, comme on le dit chez nous là, ceux-là, ils nous font peur. Ah, ils font peur. Ils nous font peur. Mais je pense qu'avec cette génération-là, avec le nouveau coach qu'il y a, avec la prestation des JO, c'est vrai que nous ne sommes pas passés, c'est un manque d'inspiration ou de concentration, je ne sais pas. Voilà, mais il faut dire qu'avec cette sélection-là, on a toutes les chances de passer déjà dans la poule et puis aussi battre aussi, voilà, notre cauchemar qui est l'Algérie. Voilà, l'Algérie nous fatigue. Disons que, mais nous sommes au match nul, il n'y a pas de souci. 7 victoires pour l'Algérie, 7 victoires pour la Côte d'Ivoire sur les dernières confrontations, donc il n'y a pas de souci. La Côte d'Ivoire, je pense que est l'une des équipes favorites voilà, de cette CAN-là. Mais voilà, encore une fois, je rejoins Naomi, c'est avec beaucoup de pincettes. Ils nous font peur. Ah, en tout cas, ça va se passer au Cameroun, la CAN 2022. J'espère que vous allez m'inviter pour goûter le ndolé là, parce que j'ai tellement envie de découvrir ça et de voir l'Algérie gagner devant la Côte d'Ivoire. Bien sûr, parce que je soutiens mon pays là. Non, mais celle-là, tu serais étonnée. On sent qu'on mais va chasser si la Côte d'Ivoire gagne, si Non, mon on va côté chasser baoulé les gens, ressort. Isaac. On va faire tes affaires, puis on va te chasser. Ah bon, non, vous pouvez pas me chasser. Ah bon. Bref, on va passer au procès de Thomas Sankara, le prix de la liberté. 35 ans après son assassinat, le procès va enfin débuter le 11 octobre prochain. Alors, dites-moi, mes invités, qu'en pensez-vous? Parce qu'il y a eu beaucoup de personnalités publiques qui ont été touchées par l'émancipation de la liberté dans plusieurs colonies et c'est vraiment fatigant, ça fait vraiment mal. Je parle avec passion, c'est vraiment douloureux. Parce que 35 ans après la mort de quelqu'un, on ouvre un procès qui n'a pas de sens. Moi, je trouve qu'il n'a pas de sens.
On ne devrait pas attendre aussi longtemps avant de le faire. Ça devait durer, ça devait être sur le coup. Et même aussi pour Nelson Mandela, même aussi pour Patrice Lumumba, pour Bobby Wine et j'en passe. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit continuer la lutte? Est-ce qu'on doit continuer, nous, Africains, de se battre pour la liberté de notre pays, de notre loi, de notre tradition, pardon, de nos traditions? Est-ce qu'on doit continuer? Parce que c'est vraiment douloureux quand on pense à tout ce qui s'est passé pendant le temps de la colonisation, à tous nos pères qui se sont défendus, tous nos pères fondateurs qui ont donné leur vie pour nous, là. C'est vraiment compliqué. Donc, Naomi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, je dis toujours que chaque combat est périlleux. Chaque combat, en fait, a son lot de sueur, a son lot de douleur dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit dans le travail, dans l'école. On va toujours souffrir, en fait. Il y a toujours un moment où on va se dire, ah, là, c'est compliqué. Là, on ne pourra pas. Mais, en fait, quand on voit aujourd'hui comment les Africains sont en train de faire sortir l'Afrique des sentiers battus, comment les Africains sont en train de développer l'Afrique, comment les Africains, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient dans la diaspora, c'est-à-dire en Europe, en Asie et j'en passe, sont en train de vraiment de valoriser nos traditions à l'extérieur. Ça donne vraiment envie de continuer à se battre. Et moi, sur mes différents réseaux sociaux que j'ai, je fais toujours ce combat-là de dire aux gens, en fait, de continuer à se battre et de ne pas s'arrêter sur les déceptions, de ne pas s'arrêter sur les douleurs qu'il y a eu. Thomas Sankara est mort le 15 octobre 1987. Ça va faire 34 ans qu'il est mort. Et c'est maintenant qu'on ouvre un procès dans lequel il y a des personnes comme Blaise Compaoré qui sont suspectées. Blaise Compaoré qui, je le rappelle, a la nationalité ivoirienne depuis 2014, ce qui, à mon sens, n'est pas censé. Quelqu'un qui était président du Burkina Faso, qui a une nationalité ivoirienne. Bref, je préfère ne pas m'attarder sur ce débat-là. Effectivement, que tu ne t'attardes pas dessus. Oui. On va continuer avec le procès de Thomas, c'est franchement, et en soi, c'est une bonne initiative, mais c'est tard. Ça fait déjà mal. Comme le président Nelson Mandela a dit, on pardonne, mais on n'oublie pas. Voilà, il a dit à l'île de Gorée, quand il est parti visiter les cages des esclaves, il a dit, on pardonne, mais on n'oublie pas. Donc, nous, on va pardonner. On va aller au procès, on va regarder ce qui va être fait. Mais on va pas oublier, on va continuer de se battre, en fait. D'accord. Et toi, Isaac? Qu'on continue de se battre ou pas? Je sens la douleur quand tu veux parler, tu fais. Non, pas de douleur, mais j'estime que c'est notre histoire. C'est malheureux, mais c'est notre histoire. Donc, on ne peut pas toujours s'attarder sur le passé. Aujourd'hui, moi, je suis content parce que j'apprends que le procès de Thomas Sankara ouvre le 11 octobre. C'est une victoire déjà. Maintenant, qu'on n'accuse pas toujours peut-être l'Occident, à mon sens, parce que quand on parle d'assassinat, on parle du colonialisme. À mon sens, ce n'est pas ça. Thomas Sankara, est-ce qu'il a été assassiné par des colons? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça a été quelque chose entre eux-mêmes, entre ses frères d'âme. Donc, c'est pourquoi l'ex-président Blaise Compaoré est cité parmi les accusés, et aussi le général Diendéré, qui est même déjà condamné à 20 ans de prison. Donc, le procès va se passer, mais voilà, à mon sens, il y a plusieurs détracteurs là qui sont déjà décédés. Plusieurs détracteurs en ce temps. Il est décédé depuis 1987. Vraiment, c'est long, mais aussi, ça valait la peine parce que, voilà, pendant que M. Compaoré était président, on ne pouvait pas faire le procès, vu que lui-même, il est accusé. Donc, concernant tout ce qui est Bobby Wine et tout ça, vraiment, Lumumba, c'est une grande pète qui était Premier ministre en son temps au Congo. Mais pour moi, il n'y a pas de... On ne doit pas s'attarder sur ça. Comme elle a dit, aujourd'hui, l'Afrique renaît. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des entrepreneurs, des chercheurs africains qui font de leur mieux pour que l'Afrique sorte la tête. Donc, tout ce qui s'est passé là, vraiment, c'est passé. On ouvre la page juste pour apaiser la douleur de ceux qui étaient des compagnons de Thomas Sankara. Mais hormis ça, voilà quoi. C'est passé, c'est 35 ans, personne ici n'était encore né. C'est vraiment trop tard, c'est vraiment trop tard et c'est vraiment dommage, mais bon, c'est la vie. Alors maintenant, nous allons passer au petit piment sur la loco.
la viande de chien sur la brochette que tout le monde attend avec le petit piment coquin là. Le procès de R. Kelly. Alors, R. Kelly, MHD et encore Sidiki Diabaté, on continue de les écouter? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas aussi le procès de R. Kelly. Je ne comprends pas pourquoi c'est maintenant qu'on met, on veut juger R. Kelly parce que on se rend compte qu'il y a des preuves qui sont sorties alors qu'il y a un documentaire qui est sorti il y a 2 ans sur R. Kelly sur Netflix. Et personne n'en parle. Et c'est cette année que tout le monde en parle du procès. Tout le monde parle des preuves. Tout le monde parle de beaucoup de choses le concernant, surtout R. Kelly qui abuse des mineurs, mais qui continue de vendre ses albums en grande pompe, en grande masse. C'est déplorable. On a MHD aussi qui a été accusé d'homicide volontaire et qui est sorti tout dernièrement, qui est en train de faire un nouvel album et qui renaît vraiment de ses cendres parce que ses abonnés sont montés. Eux tous, ils sont... En fait, les 3 concernés là, ils sont sortis de la boue pour rentrer dans l'or, si on peut le dire comme ça. Parce qu'après tout ça, des gens continuent de les écouter. Des personnes continuent de les prendre comme idoles, de les prendre pour des dieux. Malgré qu'on sait qu'ils ont fait des bêtises, ils ont fait des trucs contre la loi, contre les gens. Mais certaines personnes continuent de les écouter, continuent de les adorer. Alors moi personnellement, en tout cas, je pense rien. Parce que je trouve que c'est de la foutaise. C'est du béaba qui n'a pas sa place dans la société. Vous, mes invités, parce que là, le débat devient pimenté. Vous, mes invités, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'on doit continuer de les écouter, continuer de les aider à avoir de l'argent, à se faire de l'argent sous notre dos, sur aussi notre visage, là, comme ça? Parce que c'est notre visage qui va s'arrêter là-bas pendant les concerts et tout. Donc, je ne comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Isaac? Bon, moi je pense qu'il faut dissocier déjà l'artiste de l'homme, d'accord? Je pense qu'il faut les écouter. Moi j'écoute Sidiki Diabaté, j'écoute MHD. R. Kelly, il y a longtemps. Il faut dire qu'il y a longtemps. Ça, je l'écoutais quand j'étais encore avec mon maman, mais il y a longtemps. Mais moi je pense que l'artiste n'a rien à voir avec l'homme dans la vie privée. C'est sa vie privée. Ce qu'il fait de sa vie privée, moi, ce n'est pas mon problème. La musique qu'il produit, c'est une bonne musique. Moi, j'écoute. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, moi, je pense qu'il faut les écouter. Tu penses qu'il ne faut pas dissocier l'homme de sa musique, l'homme de sa carrière? Non, au contraire, il faut dissocier l'homme de sa musique. Il y a la musique qu'il fait, et puis il y a l'homme qu'il est quand il est à la maison. D'accord? L'homme qu'il est quand il est à la maison, ça, c'est lui. Mais lorsqu'il est dehors, quand il fait sa musique, moi, j'écoute la musique. Après, moi, je ne m'attarde pas sur l'homme qu'il est. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est la musique. Ça véhicule quelque chose que j'aime, j'écoute. Il n'y a pas de souci à cela. Toi, tu n'as pas de problème non, avec moi, je n'ai pas de problème qui viole des petites filles, qui peuvent non, même ça c'est un autre sujet. Qui viole des petites filles, là, je ne suis pas pour. Mais c'est ce que R. Kelly a fait. Non. R. Kelly, on n'a pas de preuves. Il y a des preuves contre lui, certes. Mais il n'y a pas de... Actuellement, il y a un procès qui ouvre, qui a commencé le 18, là. Il y a eu même un documentaire sur Netflix qui a parlé de ça. Vous ne pas vous couper la parole, monsieur Isaac. Vous pensez vraiment qu'on peut ouvrir un procès sans preuve? Vous pensez vraiment que des détracteurs peuvent venir comme ça? Oui, on va à la justice. Oui, on ouvre un procès. Oui, on n'a pas de preuves. Vous pensez vraiment que c'est possible? R. Kelly a subi plusieurs accusations depuis 1995. D'accord? Depuis sa première femme jusqu'en 2002. Plusieurs procès où il a été relâché après des ententes à l'amiable ou après même juste même carrément des relaxations, il a été relaxé de tous les faits. Donc, tant que moi, je n'ai pas encore le bout du tunnel avec ce procès-là, je ne peux pas encore m'attarder pour dire oui qu'il est coupable. Ça a été dit en 2002, ça a été dit en 1996, ça a été dit en 2001, il a toujours été relâché par la justice. Donc là, c'est un nouveau procès. On attend qu'on arrive au bout du procès. Lorsqu'il y a des preuves tangibles contre lui, il n'y a pas de souci. Mais tout à fait, je condamne l'acte. Ce n'est pas normal, l'acte de pédophilie ou autre chose, ce n'est pas normal. Mais ça ne gêne pas la musique. R. Kelly, aujourd'hui, il vient avec des classiques, on écoute. Moi, ça ne me gêne pas, mais voilà, je pense qu'elle associe l'homme à sa musique. Oui, chacun a son point de vue. Voilà, donc, parce que tu en as beaucoup. Oui, j'ai beaucoup sur le cœur. Parce que en tant que femme, c'est un sujet qui me touche et qui me parle beaucoup, voilà, en tant que femme. Surtout pour le cas de R. Kelly et de Sidiki Diabaté. C'est un sujet qui me parle parce que, comme monsieur Isaac l'a dit, comme tu l'as dit,
tu as dit qu'il y a eu des ententes à l'amiable. Et je pense qu'il ne peut pas avoir d'entente à l'amiable si l'accusé lui-même ne se sent pas coupable de quelque chose. Parce que peu importe on va parler en jargon ivoirien, la starmania que tu as, si tu sais que tu es innocent, tu vas pas même t'attarder à venir discuter avec la personne qui t'accuse. Tu vas juste lui dire, bah, toi, tu fais ce que tu veux, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous, je fais ma musique, je vis ma vie. Quand on va prendre la majorité des personnes qui l'écoutent, on va dire que les personnes qui écoutent, par exemple, R. Kelly, qui fait des classiques, on va dire que ce sont des personnes sensées. Mais si on veut prendre parmi ses fans, il y a toujours un pourcentage de personnes qui vont dire, bah, comme moi, mon artiste est parti violer une fille et qu'il n'a pas eu de truc et il a chanté bien, bah, moi aussi, je vais aller chanter bien, mais je vais aller violer des filles et peut-être que moi aussi, je vais pas avoir de truc. Je ne parle pas de généralité, monsieur Isaac. Je ne parle pas de généralité. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Même si c'est un infime pourcentage, même si c'est 1% de ces fans qui l'écoutent, qui vont aller, qui sont détraqués, qui vont aller poser des actes qui sont répréhensibles, mais c'est quand même des actes répréhensibles. Même si c'est 1%, si on prend que, par exemple, R. Kelly a 10 millions de fans, je dis n'importe quoi, il a 10 millions de fans, et que 1%, je dis n'importe quoi de ces personnes-là, bah, comment dire ça, pose des actes répréhensibles, c'est quand même des personnes qui seront violées, tuées. On peut pas, en fait, annuler le fait que ce monsieur-là ait, par exemple, abusé une petite fille de 13 ans, même si, comme vous le dites, il n'y a pas de preuves, mais il peut pas avoir de procès sans preuves. Ce que vous dites n'est pas logique, n'est pas cohérent, monsieur. Il ne peut pas avoir un documentaire sur lui, en plus sur Netflix. Là, on a une des meilleures ce que j'ai dit en ce moment de tous les pays, en fait. En fait, elle est en train d'extrapoler le sujet. Je n'extrapole rien. Oui, je dis parce que ce que j'ai dit, c'est que je n'ai rien condamne extrapolé. les faits, Je condamne l'acte. je condamne l'acte, Mhm. mais moi, je dissocie l'homme de sa musique. Oui. Voilà, je condamne l'acte. Je ne suis pas d'accord pour qu'il sorte. Donc, quand on dit quelqu'un a deux visages, c'est ce que toi, tu acceptes un visage et tu laisses l'autre visage. Non. Mais c'est ça. C'est comme ça. Non. Mais c'est ça. Non. Quand tu prends J'accepte sa une pièce, musique, quand tu prends, mais j'aime excuse-moi pas- j'aime Isaac, pas- quand tu prends une pièce, Je il y a la, suis il y a- contre l'acte. Non, attends. L'acte qu'il pose n'est pas normal. On laisse terminer. L'acte qu'il pose n'est pas normal. On est Uh-huh. d'accord. Oui. Ça, il n'y a pas de exactement souci. lui. Mais sa musique n'a rien à voir avec sa personne qu'il est. D'accord? Sa musique n'a rien à voir avec. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui a un tatouage là, parce qu'il a un tatouage là, en même temps, on dit non, toi tu es un criminel. Mais le tatouage, Non. le tatouage n'a pas C'est- blessé vous le- quelqu'un. non, Le tatouage non, n'a non, pas non. heurté quelqu'un. Le tatouage n'a pas violé quelqu'un. Mais est-ce que Je suis désolée. est-ce que sa Ton musique vous a exemple n'est pas heurté? palpable. Et prends un autre Est-ce que exemple sa et musique on vous a discutera heurté? en fait. Ton exemple Est-ce n'est pas que sa palpable. musique vous a heurté, madame? Non, mais je ne parle pas de la musique. Voilà. Là, on parle Sa d'un musique ne artiste vous a pas qui a posé heurté. des actes répréhensibles. Il Je n'est suis pas- désolée, il je ne n'est peux pas pas- dissocier il n'est quelqu'un pas- comme ça, en fait. Il n'est pas responsable de l'acte que quelqu'un va lui poser sous son nom. Et l'acte qu'il a posé, Lui n'est pas responsable des actes que les gens vont poser. mais c'est Moi, je suis un pas d'accord influenceur. avec vous. Quand Non, tu es non, non, artiste, non. tu es influenceur. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais ce que vous Il a dites n'a posé- pas de il a sens, posé son monsieur. acte. Je condamne son acte, mais sa musique reste sa musique. Non, je suis désolée. La musique reste Vous la avez musique. parlé, mais avez parlé tout à l'heure de Sidiki Diabaté. Vous Mais pouvez me Sidiki tutoyer. Diabaté, il a On fait. se tutoie. Il n'y a pas de souci. Sidiki Diabaté, il a frappé, il a fait des choses. Il n'y a pas de preuve contre Sidiki Diabaté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de preuve. La preuve, il a été relâché. Mhm. Où est la preuve qui montre? Il n'y La a pas eu de Bah, procès. La seule preuve, c'était la vidéo de la fille Oui, avec mais le est-ce que la témoignage. vidéo- La est-ce vidéo que la- datait de est-ce- quelques mois quand même. Est-ce que la vidéo était réelle? Est-ce Mais que la il vidéo a eu était des de lui? témoignages, non, je pense. Mais pourquoi il a été relâché alors? Faute de preuves. Bah, c'est ce que vous allez dire, en fait. Faute de C'est ce preuves. qui est dit, que c'est faute de preuve. Mais en fait, C'est pas on ce qui sait est que- dit, c'est ce qui a été. Non, mais attendez. Donc, Moi, Faute en de fait, preuves. tout ça, c'est un cercle vicieux. c'est pas un cercle Parce vicieux. qu'il y a des gens Les qui- choses sont claires. Le monsieur, il a posé un acte qui est répréhensible. Peu D'accord. importe la musique qu'il chante, peu importe Mhm. l'or qui est dans sa gorge, je ne peux jamais accepter ça. Parce que je suis une femme. D'accord. Parce que je suis disposée à avoir des enfants demain. Parce que Ouais. R. Kelly, ça a été dit qu'il a fait des agressions sexuelles, sur des mineurs, sur des femmes, même si c'est pas des mineurs, sur des femmes. Et je ne peux pas accepter ça. Quand on prend le cas de MHD, moi personnellement, je ne les écoute pas, que ce soit Sidiki Diabaté, que ce soit MHD. Sidiki Diabaté, avant, on va dire que voilà, j'entendais passer ses sons, mais après tout ce qu'il y a eu là, franchement, je préfère ne pas écouter. Que ce soit D'accord. MHD aussi, pareil, je préfère ne pas Mais il écouter. y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Je vous laisse continuer. Sidiki Diabaté a été arrêté, il a été incarcéré 3 mois de prison sans preuve. D'accord? Ensuite, il a été relâché. Certes, il y a
moi, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir où en sont tout ce qui est comme procédure, où nous sommes actuellement. Parce que si c'était moi, Sidiki Diabaté, je portais plainte contre la fille. Ouh, chaud. Je portais plainte contre la fille parce que je suis de renommée Pourquoi internationale. diffamation? Oui, pour diffamation, je suis de renommée internationale. Quelqu'un qui veut ternir mon image, qui n'a pas de preuves. Lorsque moi je suis relaxé, je porte plainte contre elle pour diffamation. Mais Isaac, tu ne penses pas que s'il ne l'a pas fait, c'est peut-être parce qu'il Parce ne qu'il a veut une pas partie de envenimer culpabilité? les choses? Peut-être parce qu'il se sent coupable de quelque chose. Pas et parce que, parce peut-être- qu'il est... Peut-être que parce que aussi, ils lui ont demandé pardon. Qu'est-ce qu'on en, On n'en qu'est-ce sait qu'on en rien, sait? justement. Voilà. Justement, donc, on ne peut pas accuser quelqu'un de quelque chose sans preuve. D'accord? Déjà, ce que moi je dis, pour résumer, c'est qu'il faut dissocier l'homme, d'accord, de sa musique. D'accord? Moi, je prends le cas simple de Didier Arafat. Moi, j'aimais beaucoup Didier Arafat. Comme nous Mais tous est-ce ici. que j'aimais ce qu'il faisait dans la rue? On voyait les vidéos d'Arafat, Bien sûr. les directs, les propos qu'il tenait. Mais d'une part, on était content quand on regardait, mais il y a des propos qu'il tenait, on n'était pas forcément d'accord parce qu'on est dans un milieu, mais Arafat reste Arafat. Lorsqu'il fait sa chanson, tu danses. Tu veux pas, tu bouges. Exactement. Donc voilà. Moi, c'est un exemple palpable qu'on prend pour résumer Arafat. Lors de la mort d'Arafat, tout le monde a pleuré, enfants, vieilles Tout le personnes, monde a tout le pleuré. monde. Mais ce sont les mêmes là qui s'asseyaient pour dire non, il n'est pas bon, il fait ça, il casse ses têtes de femmes. Mais lorsqu'on met la musique d'Arafat, on danse. Parce qu'il faut savoir dissocier l'homme qu'il est en privé de sa musique. Bien sûr. Voilà, parce que la musique, c'est un art. Quand c'est bien fait, on apprécie. Maintenant, l'homme qui fait, s'il est mauvais, ça, c'est son problème. D'accord. Voilà. Donc toi, tu ne partages pas forcément son idée, mais Ouais. tu as une autre... Oui, je partage vision. pas forcément l'idée d'Isaac, mais on va dire que quand il a pris l'exemple d'Arafat, ça m'a Ça un t'a peu, touché. voilà, parce que D'accord. voilà, Arafat, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. C'est une chinoise. Et on va Si dire c'était aussi là-dessus. on va dire aussi que Arafat était quelqu'un qui faisait, qui est carré un personnage sur les réseaux sociaux, mais je vais laisser ça de côté. Et je vais dire que d'une part, je te rejoins dans ce que tu as dit, mais je pense qu'il faut pas totalement dissocier l'artiste, en fait, de l'homme qu'il est en réalité. Avec les tons qui changent là. Oui, avec les bêtises qu'il y a actuellement. Anyway, Voilà. alors on a fini de casser les papos, on doit casser les carreaux. Aujourd'hui est vendredi. Vous m'invitez où? Mes chers invités. Chaque invité m'invite. Hein. Ah bon? Vous venez sur mon plateau, vous voulez pas m'inviter, on va casser les carreaux. Vous avez quoi à me proposer comme coin? On va aller manger à Tchéké Poisson. Aujourd'hui, vendredi et le soir. Si c'est moi, Le c'est soir, il y a le Gaba. bloom, il y a le temps. Poisson là, c'est quoi? Gaba, un bon Gaba là, Gaba. c'est quoi? Bon, je Bon crois Gaba. que vous... Gaba là, c'est quoi? Elle est en train de parler de poissons. Gaba de là, femmes. c'est quoi? Moi, je parle de vrais Gaba chez Aoussa. C'est gamme d'Atchéké, on est À côté de la C'est gamme gendarmerie de là. temps, on est dedans, bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et si vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bisous. 3, 2, 1.